mobilité sur l'électrique avec Pierre Bonnard, donc, qui est directeur commercial grand compte chez Volvo Trucks France. Et Pierre va nous présenter la technologie électrique et la gamme de Volvo, hein, en même temps, pour nous montrer que c'est très concret et que c'est commercialisé au jour d'aujourd'hui. Pierre, on part pour un petit quart d'heure. Merci. Merci Vincent. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon Ouais, écran? on t'entend, le diapo n'est pas encore en ligne, mais on t'entend. Alors, ok, ça devrait Voilà. être bon. Mets-le en mode diapo. Voilà, super. Tout est Voilà. bon. À toi de jouer. Merci. Bonjour à tous. Donc Pierre Bonnard, hein, directeur commercial grand compte chez Volvo Trucks France. Je suis vraiment ravi de participer à cette réunion. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir respectivement atteindre nos objectifs d'amélioration de notre empreinte carbone et des enjeux et de l'urgence climatique, eh ben voilà, on a besoin d'être tous ensemble pour pouvoir faire en sorte que ça se réalise. Et donc, je pense qu'on a un panel assez représentatif de tous les acteurs, hein, qui ont un rôle à jouer dans ces objectifs. Voilà. Et donc, je vais vous présenter la part de Volvo Trucks en tant que constructeur et créateur de solutions de transport. Donc, voilà, Volvo Trucks, donc on propose un mix énergétique complet, hein. On s'est attelé à développer des énergies alternatives sur tout ce qui peut être tout ce qui est existant aujourd'hui et tout ce qui peut être développé. J'ai volontairement laissé la partie gasoil parce qu'en fait, Volvo Trucks a deux axes majeurs pour pouvoir atteindre ces objectifs. Il y a l'efficacité énergétique. Donc, sur le diesel qui a encore quelques années devant lui, on se doit de continuer les efforts sur cette énergie-là. Et puis, l'autre aspect, c'est effectivement les énergies alternatives, mais qui doivent également avoir leur part d'efficacité énergétique parce qu'on peut créer n'importe quelle énergie alternative. Plus elle est efficace énergétiquement, plus elle aura des résultats performants. Voilà. Et puis, donc, en fait, on a chez Volvo Trucks, on est conscient qu'il n'y a à ce jour aucune énergie alternative qui représente une solution viable à long terme pour le moment. On se doit de les développer. On se doit de les développer pour pouvoir découvrir les solutions plus durables de demain. Mais en fait, effectivement, chaque énergie alternative répond à l'urgence climatique, comme je le disais, et puis aux différentes activités de transport qui nécessitent différents aspects de performance. Et voilà, chaque énergie a ses avantages et ses inconvénients. La vision de Volvo Trucks par rapport à tout ça, par rapport aux énergies alternatives, pour faire simple, c'est qu'on aura, en fait, on ambitionne, comme on s'est aligné sur les accords de Paris, et on ambitionne à 2050 d'être neutre en carbone. Et pour ce faire, il faut qu'à horizon 2040, on arrête de commercialiser des énergies, des moteurs à combustion interne avec des énergies fossiles. Puisqu'effectivement, la durée de détention moyenne, toute activité confondue dans le transport, c'est à peu près 10 ans. Donc, si on arrête de vendre ce type de véhicules à 2040, comme ça, à 2050, on est aux objectifs. Et la vision par rapport au mix énergétique qui pourrait s'envisager à partir de 2040, hein, avec une transition sur les différentes énergies, on voit, pour simplifier, un tiers de véhicules électriques à batterie, un tiers de véhicules électriques à prolongateur d'autonomie, donc à pile à combustible hydrogène. Et puis, une dernière frange d'énergie alternative avec du bio-GNL et puis des biocarburants qui, eux, répondront à des segments de transport qui ne peuvent pas être atteignables par l'électrique et l'hydrogène, puisqu'en fait, ce sont là, on sera sur du transport très, très lourd ou avec de la très, très longue distance ou avec des particularités.
Et donc, quand je disais on a tous effectivement un rôle à jouer pour pouvoir réussir nos objectifs, voilà, Volvo Trucks a réalisé 3 investissements majeurs dans l'industrie de la production de véhicules. Ce sont les plus gros investissements qu'on a pu observer historiquement, avec la création en fait de joint venture. Donc pour les recharges, un réseau de recharge électrique de 1700 points de recharge en Europe pour les poids lourds, avec une joint venture avec Traton. On crée également une usine de production à grande échelle de cellules de batterie donc en Suède, sur notre usine moteur, pour pouvoir répondre effectivement aux enjeux qui sont ceux de l'électrique. Et puis pour les enjeux de ceux de l'hydrogène, on a fait une joint venture donc avec Daimler, pour pouvoir développer rapidement et de manière compétitive justement la technologie de la pile à hydrogène. Donc, juste un petit mot sur l'offre hydrogène de Volvo Trucks, puisque c'est un sujet qui a été abordé, et puis ça sera une bonne transition sur la technologie électrique. Voilà, donc on a des essais clients puisqu'on a un véhicule qui tourne d'ores et déjà sur nos circuits en essai. On envisage les essais clients pour des essais vraiment spécifiques sur des clients bien spécifiques, donc à horizon 2025, et puis une commercialisation à grande échelle, avec une production à grande échelle à partir de 2026. Je vous laisse consulter les quelques chiffres de cette technologie qui sont annoncés. Donc, une autonomie à 1000 km, temps de ravitaillement inférieur à 15 minutes, voilà, pour un poids total roulant allant jusqu'à 65 tonnes. Et puis, voilà, les 2 piles à hydrogène qui fourniront via un plein 300 kW d'électricité. Voilà. Mais effectivement, avant d'en arriver à l'hydrogène, il faut pouvoir s'appuyer sur une technologie électrique, puisque l'hydrogène, c'est un prolongateur d'autonomie des véhicules électriques. Et donc, je vais vous parler de ces véhicules électriques qui seront la base pour la technologie hydrogène de demain. Voilà, juste cette petite diapositive pour vous montrer qu'en fait, on s'appuie sur une expérience de longue date et solide sur la technologie électrique, puisqu'en fait, on profite de notre filiale bus qui a développé déjà depuis plusieurs années, depuis longtemps, hein, depuis 1995, des premiers concept trucks, pour finalement arriver en 2017 à de la production grande série sur les bus Volvo. Et puis, donc, on a profité de ces technologies à partir de 2019 avec la commercialisation de notre gamme medium duty, donc de 16 à 26 tonnes. Et puis, on a commencé il y a un mois la production en grande série de notre gamme lourde 44 tonnes en électrique également. Voilà, donc vous avez aujourd'hui, Volvo, on a 100% de notre gamme électrique qui est électrifiée. Voilà, donc je vous laisse découvrir les différents véhicules avec les différents segments. Et puis je répondrai à vos questions si vous en avez. Pour balayer un peu techniquement ces véhicules, donc la gamme moyenne qui est commercialisée depuis 2019-2020. Donc il y a l'EFL qui se situe ici, qui est vraiment pour la distribution urbaine en 16 tonnes, donc avec une seule configuration en porteur 4.2 qui peut intégrer de 3 à 6 packs de batterie, avec effectivement une autonomie qui peut aller jusqu'à 300 km. Et puis le véhicule également pour la distribution urbaine, le FE en 4.2 et en 6.2 porteur, donc 19 à 26 tonnes avec 3 à 4 batteries possibles sur ce véhicule, et donc une autonomie jusqu'à 200 km. Petite information, à partir de tout début 2023, on lance une nouvelle génération de batteries sur ces véhicules, la génération 3, qui apportera 42% d'autonomie supplémentaire, ou alors qui, par exemple, avec un pack batterie en moins, donc 3 packs batterie, ça sera l'équivalent de 4 packs batterie de la génération 2. Donc, en fait, la configuration des véhicules doit être faite en fonction du besoin de charge utile
ou d'autonomie, ou les deux, et on trouve le bon balancement. Et puis, en termes de motorisation, le FL, c'est un moteur électrique d'une puissance équivalente à 165 kW, de 125 chevaux, pour parler un langage qui nous parle à tous, et deux moteurs pour le FE, qui fait un équivalent de 330 kW, 450 chevaux, avec des recharges donc lentes en 22 kW, en couleur alternatif, et des charges plus rapides, donc qui vont jusqu'à 150 kW, donc pour une durée de recharge d'1 h 30 sur ce 150 kW. Pour la gamme lourde, donc FM, FH, FMX, donc on vient de lancer, comme je le disais, la production il y a un mois en grande série, on n'est plus sur des prototypes. Et puis, on l'a lancé, donc ces véhicules-là, ils seront configurables de 2 à 6 batteries pour une autonomie annoncée jusqu'à 380 km avec la génération de batterie actuelle. Et donc, voilà, 2 à 3 moteurs possibles avec donc 450 chevaux à 666 chevaux pour les 3 moteurs. Voilà, une petite diapositive pour vous montrer un peu l'architecture de ces véhicules électriques, puisqu'en fait, si vous voulez, donc on enlève elle est légèrement différente à ce qu'on peut connaître sur les véhicules diesel, mais pas si loin, puisqu'en fait, si vous voulez, le moteur diesel qui se situe à ce niveau-là dans la calandre, sous la cabine, est remplacé par le module Powerbox qui va gérer toute l'alimentation du véhicule. Et en fait, il fait à peu près la même taille qu'un moteur thermique. Donc, sa place était toute trouvée. Et puis, on trouve effectivement les packs batteries et les moteurs qui se retrouvent dans le châssis en centrale. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que nos véhicules électriques, dans la production industrielle, ils seront sur la même ligne que les véhicules diesel, que les véhicules LNG, puisqu'en fait, pour justement permettre d'avoir une diminution des coûts de production et pour pouvoir vraiment être efficace dans l'industrialisation. Donc, en fait, au dernier moment, on retourne le châssis, on choisit si on met un moteur diesel, LNG ou un module Powerbox pour l'électrique. Voilà, on a développé également les technologies qui sont à associer avec la performance nouvelle qui est apportée par les moteurs électriques. Donc, on a le One Pedal Drive, donc en fait, qui permet de se mettre dans un mode de conduite où on freine et on accélère avec la pédale d'accélérateur. Donc, en fait, dès qu'on quand on appuie sur la pédale, on accélère. Dès qu'on lâche la pédale, il va y avoir une maximisation du frein moteur afin de régénérer le maximum d'énergie possible. Et en fait, on touche là à une nouvelle philosophie de conduite, beaucoup plus zen et beaucoup plus agréable, avec beaucoup plus d'anticipation et qui fonctionne même en ville, même s'il y a des besoins d'arrêt fréquents. Il y a juste effectivement une mentalité d'anticipation supplémentaire à avoir, sachant qu'on a toujours les freins classiques si besoin. Et puis l'Active Grip Control qui permet aux véhicules de profiter de la réactivité des moteurs électriques et du couple instantané qu'on a pour pouvoir garder une stabilité permanente du véhicule, réduire les risques de survirage, de mise en portefeuille. Voilà. Et donc là, le calendrier de déploiement de ces véhicules, donc ce qu'on a lancé à un mois, c'est les tracteurs 4.2 avec un seul empattement et seulement quelques choix de cabine possibles. Et en fait, tous les 3 mois, on va aller lancer les différentes silhouettes supplémentaires. Voilà, dans début 2023, on aura les configurations porteurs que vous voyez ci-dessous. Et puis, 3 mois après, on aura des empattements différents et 3 mois après, des cabines différentes, etc. Toute cette offre véhicule électrique, elle est accompagnée évidemment de services avec des partenariats sur les recharges, avec nous la possibilité d'identifier les besoins de recharge et les stratégies de recharge en collaboration avec nos clients et donc les transporteurs et même les clients de nos clients qui sont les chargeurs. Voilà, puisqu'on parle de 300 km d'autonomie ou à 380 km d'autonomie, mais on est sur des projets viables avec une stratégie de recharge où j'ai même des possibilités de 200 000 km à l'année. Donc, en fait, il y a une autonomie sèche, mais avec
la bonne stratégie de charge, on arrive à des choses beaucoup plus pratiques et qui correspondent à certains besoins de nos clients. Et puis, les services de disponibilité avec un réseau de 116 points de vente en France qui sont tous en train de faire la transition pour pouvoir accueillir et faire la maintenance des véhicules électriques, donc avec une solution full maintenance où on s'occupe de tout puisque c'est une technologie nouvelle. Donc, on se doit de pouvoir être à même de gérer la totalité des besoins de maintenance de ces véhicules. Et puis des services de productivité avec des applications pour que le conducteur démarre son véhicule à distance et ne consomme tant qu'il est branché, pouvoir être informé si le véhicule est débranché pendant la nuit et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, des créations de tournées où on va aller rajouter des points qui n'étaient pas prévus dans la tournée pour voir si le véhicule a assez d'autonomie pour le réaliser ou non. Voilà, on est conscient qu'il faut accompagner et donner les outils aux clients qui vont utiliser ces véhicules. Et puis également, tous les services financiers qui vont ensemble, que ce soit de l'allocation longue durée, l'allocation financière, du crédit bail, absolument tout qui accompagne cet environnement. Ok, Pierre. Alors, on a une petite question là pour te permettre une petite respiration. Une estimation du poids à vide du tracteur, une question de Romuald. Alors, du tracteur, on est environ, si on a 6 packs batterie, ce qui est le maximum, on est environ à 10 tonnes 500. D'accord. Donc, effectivement, il y a une perte, de charge utile. Une perte de charge utile. Et donc, après, on arrive quand même à les aller sur… batteries prennent de la place et pèsent. Hein? Tout à fait, elles pèsent. On est sur Ah oui. 550 kg par pack batterie. Donc, Ah oui. effectivement, on arrive, il y a effectivement cet aspect-là à prendre en considération. Après, donc, sur une semi-remorque classique, on arrive à charger quand même 25 tonnes. Et après, on espère que ce soit sur cette technologie-là ou sur les autres, qu'il y aura aussi des développements législatifs qui pourront permettre de pouvoir aller sur des choses plus intéressantes opérationnellement et de manière compétitive. Oui, parce qu'il y a le frein de la technologie alors, qui accélère et les batteries sont de plus en plus performantes, etc. Mais le frein réglementaire est aussi une réalité sur le territoire. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment travailler tous ensemble pour pouvoir faire en sorte que tous ces écosystèmes soient viables et qu'on puisse atteindre les objectifs également réglementaires qui nous sont imposés et qui sont assez challenging. Parce que sur la partie réglementaire, si j'extrapole, je ne suis pas sûr que les véhicules qui roulent en Suisse peuvent rouler en France. Nos véhicules Voilà, effectivement, on a beaucoup effectivement, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, donc il n'y a pas les mêmes réglementations et la même exigence qu'on peut avoir sur l'Union européenne. Et c'est vrai que la Suisse accueille beaucoup de développement de concepts truck pour pouvoir développer les technologies parce qu'elles permettent de tester les technologies en situation réelle sans pour autant être contraintes par la réglementation. Ouais. On a des questions sur les charges utiles. Donc, par exemple, combien on charge utile pour un 16 tonnes électrique? Tout dépend du nombre de packs batterie, mais on peut arriver à des choses intéressantes qui sont de 5 tonnes, voire un petit peu plus. Voilà. Ça marche. Je te laisse enchaîner, Pierre. Merci. Très bien. Et voilà, donc très important pour tout projet électrique, on passe par une simulation via un outil qui s'appelle ERS, Electric Range Simulator, et qui va aller donc intégrer des données, donc les adresses de livraison, les horaires de départ, les consommations d'équipement du véhicule. Et donc ça, c'est les informations qu'on demande à nos clients. Et puis derrière ça, après, l'outil va aller y intégrer d'autres paramètres qui sont l'état du trafic en fonction de l'heure à laquelle la tournée est réalisée, les différentes évolutions météorologiques tout au long de l'année, l'évolution de la charge utile, ça c'est ce que nos clients nous communiquent également. Voilà, et en fait, à la fin, on arrive avec des données réelles croisées à savoir si le projet est viable ou non, en étant très précautionneux, très pessimiste sur l'âge des batteries. On les prévoit à 6 ans ou à 8 ans pour être certain que le projet est viable tout au long de la durée de détention du véhicule. Un outil d'aide à la décision pour l'acheteur. C'est ça qui est très
pratico-pratique et qui a fait ses preuves, puisque tous les véhicules qu'on a livrés font bien mieux en termes d'autonomie que ce que le RS a simulé, mais tout simplement parce qu'on souhaite vraiment être certain et être précautionneux sur la qualification d'une viabilité pour pas qu'il y ait pas de déception une fois l'acquisition des véhicules. Ça marche. On conclut, Pierre? Ouais, on conclut. J'arrive à mon avant-dernière slide, qui est en fait la dernière slide. C'est les avantages des véhicules électriques. Effectivement, c'est le bien-être du conducteur. Et c'est particulièrement important dans ce contexte de pénurie de conducteurs et notre volonté, la volonté commune des transporteurs et autres de pouvoir attirer une nouvelle génération de conducteurs, donc des conducteurs jeunes qui vont pouvoir toucher un outil technologique qui a avancé avec du digital qui est intégré. Et donc, voilà, 50% de réduction du bruit, plus de vibrations. Donc, ça, c'est vraiment pour l'aspect conducteur, vraiment un gros avantage et un gros levier pour les transporteurs. Les opportunités business, avec la possibilité, comme 50% de réduction du bruit, ça donne accès à des horaires de livraison de nuit qui peuvent désengorger les routes la journée, qui peuvent permettre de perdre moins de temps dans l'exploitation par rapport à les embouteillages qu'il peut y avoir pendant la journée, donc plutôt aller sur l'optimisation opérationnelle la nuit, voilà, amélioration de la qualité de l'air, etc. Voilà, et puis atteindre les objectifs communs de réduction. Et puis, voilà, je conclurai là-dessus. L'électrique, c'est maintenant, c'est prêt et c'est simple. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut simuler, les tourner Ouais. et il faut prendre possession de la technologie. Ouais, c'est ça, commencer tout doucement avec une simulation, c'est intéressant. Sylvain nous demande, est-ce qu'il existe une dérogation du PTAC pour les véhicules électriques? Alors oui, en fait, on a par exemple, sur le 16 tonnes, on a 1 tonne supplémentaire, mais en fait, c'est 0,7 tonnes supplémentaires parce que le châssis prévu ne permet pas de transporter 7 tonnes supplémentaires. Voilà, sur la gamme lourde, en fait, on est à 45 tonnes, mais le problème, c'est que cette tonne supplémentaire, elle est contredite par d'autres réglementations qui font que finalement, on ne peut pas utiliser cette tonne supplémentaire et être à 45 tonnes qui réduirait l'incidence perte de charge de la batterie. Donc, il y a des choses qui sont en cours et la réglementation est en train d'évoluer et j'espère qu'elle continuera dans le bon sens pour permettre… Ça marche. Une voilà. dernière question qui résonnera avec l'intervention de Cédric tout à l'heure. Est-ce que la mobilité électrique et la conduite des chauffeurs, est-ce que les chauffeurs ont besoin d'être formés à utiliser l'électrique? Tout à fait, très bonne question. C'est une autre philosophie de conduite. C'est une autre philosophie de conduite qui est beaucoup plus zen. Pour l'avoir testé moi-même en situation réelle, il n'y a pas de bruit. On a envie il y a le jeu d'aller chercher le plus de régénération de conduite possible. Donc, il faut aller chercher de la régénération pendant le freinage. Et puis, c'est pas la même chose. Même si on accélère très fort, finalement, ça va créer de la régénération plus forte après. Donc, ce n'est pas comme le diesel, si on appuie fort sur l'accélérateur, c'est perdu, on a surconsommé, on ne le récupérera pas par la suite, ou en tout cas moins, dans une moindre mesure. Donc, c'est une philosophie de conduite. Et en fait, pour chaque véhicule livré, on a une journée de formation avec nos formateurs Volvo qui est dispensée aux conducteurs ou même aux formateurs pour les grosses entreprises qui veulent s'approprier la formation de ce type de véhicule et la dispenser aux différents conducteurs. D'accord. Peut-être une question un peu piège, mais au niveau national, Pierre, on a idée du nombre de véhicules, de camions électriques qui circulent et des camions Volvo en circulation? Oui, on a une idée. Ça a commencé doucement, mais là, on devrait être sur une centaine à la fin de l'année de véhicules et on a pour ambition d'avoir 400 véhicules sur les routes l'année prochaine. Mais effectivement, à la dimension européenne, on est beaucoup plus avancé puisque il y a des pays qui sont en avance par rapport à la France sur tout l'écosystème, comme les pays nordiques. Je pense aux pays nordiques. Donc, on a plusieurs milliers de véhicules à l'échelle européenne et même mondiale qui sont déjà en circulation. Ouais. Bon, bah, ça marche. Donc là, les commandes vont tomber là, pour le webinaire. Donc si je commande aujourd'hui, je suis livré quand? Si vous commandez aujourd'hui, vous êtes livré là pour l'instant. Alors, on va dire pour reprendre tous les types de véhicules, il faudra creuser, mais en gros Q1 2023.
Ça Eh peut ben, être c'est très plutôt bien. pour la gamme moyenne et la gamme lourde, on est plutôt sur fin Q1 2023, fin du premier trimestre. Ouais, c'est ça. Donc, on est sur du Voilà. 6 mois. C'est ça que Mais tu pour les veux dire. commandes, vous avez ma signature là qui est encore à l'écran. N'hésitez pas et on vous orientera vers notre équipe immobilité qui recense toutes les compétences pour vous accompagner dans votre projet. C'est ça. Et on a évoqué la simulation. Un grand merci, hein, Pierre, d'avoir ouvert ce focus sur l'usage de la mobilité électrique, hein, pour les transporteurs et pour les camions.